Eh bien, bonsoir à tous. On est de nouveau réunis pour écouter la parole du Seigneur, ce qui est l'essentiel. L'essentiel. L'essentiel, c'est très intéressant parce que l'essentiel, c'est l'essence du ciel. Et nous nous tenons dans le ciel et c'est pour nous le plus important parce que hier, je donnais un cours sur l'Épître aux Romains, chapitre 8, à partir du texte hébraïque. Et il disait que le monde est soumis à la vanité. Mais la vanité, c'est intéressant parce que le mot vanité, évidemment, c'est le mot Hevel, qui est le mot qui est le même mot que le mot Abel. Abel, Caïn et Abel. Abel, c'est celui qui ne fait que passer. Et on a traduit vanité, mais en réalité, c'est des choses qui n'ont pas de structure, des choses qui n'ont aucune consistance. Vous savez, on vit dans un monde dans lequel on a l'impression que tout est important ici-bas, et en réalité, tout ne fait que passer. Tout ne fait que passer, même notre vie. Elle est importante en elle-même, bien entendu, mais beaucoup de gens mettent tellement d'importance sur leur propre vie, leur propre corps. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre soin de nous, pas du tout ça. Mais aujourd'hui, les gens, vous avez remarqué que c'est compliqué de vieillir. Donc, les gens qui ont les moyens se rejettent dans la chirurgie esthétique pour garder la jeunesse. Et en finalité, on se rend compte que tout ça, c'est vain. C'est des choses qui sont comme de la vapeur. Le mot Hevel, en hébreu, signifie de la vapeur. Quand il est écrit vanité des vanités, tout est vanité, j'aime pas beaucoup le mot vanité parce que en français, ça a un sens d'orgueil. Quelqu'un qui est vaniteux. Mais dans l'hébreu, ça n'a pas le sens de l'orgueil. C'est le sens d'une buée, d'une vapeur, quelque chose qui vient et qui disparaît. C'est pourquoi Abel s'appelle Hevel en hébreu, c'est-à-dire celui qui est là, qui disparaît. Il pourra un temps et il part. Et c'est très important de comprendre ces choses. Et on se rend compte aujourd'hui que nous sommes dans un monde... Je ne sais pas ce qui fait ce bruit. Ah, c'est le café qui passe. On est dans un monde où tout prend tant d'importance et en réalité, tout ne fait que passer. Tout, absolument tout. Et si on relit l'Ecclésiaste, évidemment, on va se rendre compte que les choses qui nous paraissent si importantes, même le roi Salomon, qui est le roi de la sagesse, dit toutes ces choses-là, qui ont tant d'importance pour nous, elles sont là, elles disparaîtront un jour. Donc, aujourd'hui, vous avez constaté que la situation, j'allais dire internationale, bien sûr, a complètement basculé. Sur une matinée, tout a basculé. Et ce qui est le plus extraordinaire dans tout ça, c'est que ça bascule à partir toujours du même endroit, Israël. Combien de fois je ne l'ai pas dit, mais je le redis encore un million de fois, et je pense que jusqu'à ce que le Seigneur revienne, on le dira encore, Israël, c'est tellement petit sur la carte qu'il faut prendre une loupe pour regarder, pour le trouver. Et en réalité, c'est là qui est le centre de toute l'humanité. Et c'est vraiment, ça agace beaucoup de gens. Quand je dis, je ne sais pas si l'expression est bonne, je ne sais pas, mais peut-être c'est exagéré, mais je me demande si on comparait la Terre à un être humain, je pense qu'Israël, c'est le nombril du monde. Parce que c'est par là que rentre la vie. C'est absolument amusant parce qu'on a tous un nombril et c'est par là qu'est rentrée la vie. C'est là qu'on a été nourri dans le secret de la matrice. Et je pense que dans Israël, ce territoire a quelque chose de très, très particulier. Alors, je suis en train de préparer un cours absolument incroyable. Je vous dis, quand il sera sur Internet, écoutez-le. Ils sont en train de se préparer. Je vous donne juste une petite introduction, une toute petite prémisse, parce que c'est un cours absolument inimaginable. J'ai découvert quelque chose en hébreu, dans les textes hébraïques, en fouillant et en cherchant. Je suis un chercheur perpétuel de la parole et de tous les secrets de la Torah possibles que je peux trouver. Et j'ai découvert une chose qui est extraordinaire, qui se trouve au tableau. Le secret, le grand problème... Pour introduire ce que je vais vous parler aujourd'hui, le thème, c'est la soukha. Mais pas n'importe quelle soukha. Il y a une soukha particulière, une soukha très spéciale. Il y a la soukha que tout le monde connaît, qui est la fête de Sukkot, la fête des cabanes, la fête des tentes. Et cette fête-là, évidemment, chaque famille juive, qui au moins religieuse, bien entendu, et peut-être pas les religieux vraiment, parce que c'est une fête avec une organisation sympathique pour les enfants, et on va construire une cabane, une tente, et on va vivre dans cette cabane pendant une semaine. Donc c'est tout à fait amusant pour les enfants.
Et j'avais une collègue autrefois à la télévision nationale, elle était juive et quand c'était Soukhot, la fête des cabanes, alors elle montait une tente dans le grenier, alors les enfants étaient comme des fous, ils s'amusaient à dormir dans la cabane du grenier. Ils n'étaient pas plus croyants que ça, mais c'est la fête. Mais il y a une soukha très très particulière dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Mon introduction de cette fête de soukha très spéciale, je voudrais vous parler de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas par hasard que ça s'est fait à la fête de Soukhot. Ce n'est pas par hasard. Tous les rabbins sont prêts à nous dire que Armageddon commencera à Soukhot. Alors, je ne sais pas quel Soukhot, quel Armageddon de maintenant ou de l'année prochaine ou dans 2 ans, je ne sais pas. Néanmoins, il y a une vérité incroyable, c'est que je pense vraiment que Soukha, la fête de Soukhot, a quelque chose de très particulier. Et vous avez vu qu'après cette fête, il y a eu un basculement dans l'histoire du monde. Et c'est sur ce point que je voudrais insister. Comment est-ce possible? Comment peut-on encore se mettre dans la tête? J'entendais ça en venant en voiture, j'écoutais les infos et j'entendais monsieur le grand président Biden, super forme, comme d'habitude, qui disait encore une fois de plus, la seule solution, c'est 2 États. Et je vois qu'ils restent sur cette idée. Et ils n'arrivent pas à sortir de là. Mais on ne peut pas créer un accord, un processus de paix fiable à long terme avec des gens qui vous haïssent et que leur seul but, c'est de vous exterminer. C'est absolument impossible. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont absolument pas du tout compris. J'écoutais un homme politique, on m'a envoyé une vidéo et j'écoutais, je peux le citer parce qu'il est sur YouTube, ce n'est pas un mystère, il s'agit d'un monsieur Asselineau en France, qui a fait un décodage sur le conflit israélo-palestinien et ce qui se passe aujourd'hui. Et son décodage, dans la majorité des choses, est tout à fait intéressant. C'est une réflexion purement intelligente. Et je me suis dit, cet homme a une connaissance de la géopolitique et du Moyen-Orient. Mais en finalité, quand il a tout terminé, il n'a rien compris. Il n'a rien compris du tout. J'ai donc écrit à quelqu'un qui m'a dit, je vous cite les mots, il m'a dit, il faudrait que M. Asselineau, s'il m'entend, coucou, s'il m'entend, qu'il écoute mon cours que j'ai donné sur le conflit israélo-palestinien il y a déjà 10 années. Il y a plus ou moins 10 ans, j'ai fait 2 grandes conférences à Mons, dans une grande salle que j'avais louée à l'époque, et très peu de gens sont venus. Sauf à la 2e fois, il y en avait plus. Mais certains n'ont même pas voulu rentrer dans la salle, de peur qu'on les voie, parce qu'on filmait, c'était filmé, la télévision, la RTBF est venue, avec tous les journalistes, caméras et tout, ils ont filmé la conférence, les journalistes sont venus, et des gens ont dit, s'il vous plaît, ne nous filmez pas, parce que c'est très dangereux, si on nous voit, on va se faire massacrer. Certains m'ont dit, c'était exagéré, tu as été trop loin, tu as dit des choses que tu n'aurais pas dû dire. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que ce que j'avais dit était strictement la vérité. Est-ce que vous savez que, je ne sais plus le chiffre exact, mais je pense que c'est sur 30 ans, la bande de Gaza a reçu 100 millions de dollars. Pas moi qui l'invente, hein, c'est les chiffres officiels. 100 millions de dollars, dont plus de la moitié, évidemment, sont partis dans les poches privées des responsables, l'autre moitié faire des armes et le petit résidu pour le peuple. D'où tout ça peut venir? Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose absolument incroyable. Si vous croyez avec moi que la Torah est vraiment inspirée de Dieu, alors vous allez comprendre quelque chose qu'il n'y a que nous qui pouvons comprendre. Et alors je me suis dit, je vais lire un texte. Je vais vous le lire avec vous en introduction, parce que c'est très très intéressant. Le texte que je vais lire, vous le connaissez certainement, c'est une histoire de, comment on dit ça en français, Ésaü et Jacob, Esav et Yaakov. Et vous vous rappelez très bien que le problème s'est posé à un moment donné où la Bible nous enseigne que Esav, écoutez bien le mot, hein, a méprisé le droit d'aînesse. Il l'a méprisé. On ne peut même pas dire qu'il n'a pas beaucoup aimé ou qu'il n'a pas trop compris. C'était un mépris.
il a considéré que le droit d'aînesse n'avait aucun intérêt et aucune valeur. C'est-à-dire, il l'a méprisé. Il n'y a rien de pire que d'être méprisé par quelqu'un. On peut peut-être ne pas t'aimer beaucoup, on peut te faire quelques soucis, mais mépriser, ça va très loin. Et il a dit que Esav a méprisé le droit d'aînesse, et Jacob, n'étant pas complètement stupide, il s'est rendu compte du problème, et je ne rentre pas dans tout le détail, c'est assez long d'expliquer tous les secrets hébraïques du texte, mais il s'est dit, moi, s'il n'en veut pas, je le prends. Il avait compris quelque chose que son frère, évidemment, n'avait pas du tout compris. Il a compris trop tard. Mais quand c'est trop tard, c'est trop tard. Pour quelle raison? Parce que le droit d'aînesse, il n'y en a qu'un. Et avec le droit d'aînesse, il y a toujours, indiscutablement, le droit d'aînesse tout seul n'a pas de puissance. Il n'a de puissance que lorsqu'il y a sur le droit d'aînesse une bénédiction qui est prononcée. Et c'est pourquoi Jacob, prenant le droit d'aînesse, sa mère s'est dit, il faut aussi la bénédiction. Et Jacob, vous connaissez toute l'histoire, et je ne rentre pas dans le détail, il va trouver le subterfuge, il va mettre des peaux de baies, etc. Et il va recevoir la seule et unique bénédiction. Et lorsque Esav se rend compte de la catastrophe, je me suis posé une question quand même. Je me suis dit, comment Jacob, il pouvait savoir que son frère a méprisé ce droit? Je pense que le récit ne nous en parle pas, mais je pourrais supposer que quand même il y avait eu des paroles qui avaient été dites, parce que je ne peux pas supposer que tu méprises quelque chose si je ne suis pas au courant. Je ne peux pas le savoir comme ça. Et Jacob s'était rendu compte que son frère n'avait pas compris du tout ce que c'était le droit d'aînesse. Mais Jacob, lui, il l'avait compris. Et Esav ne comprenait rien. Il va donc recevoir, il va acheter pour un plat de lentilles. Encore là, on ne peut pas dire que c'est un voleur. Il n'a rien volé du tout, Jacob. Il a acheté le droit d'aînesse pour un plat de rouge. De lentilles, on appelle ça. Donc, on va... Il est écrit littéralement dans le texte, « Donne-moi de ce roux ». En fait, c'est « d'homme », c'est du rouge. Et c'est pourquoi Esav va s'appeler Édom. Dont le mot... Et là, il faudrait l'expliquer bien en détail, mais je n'ai vraiment pas le temps de rentrer dans tous les détails. C'est en réalité le mot de Adam, plus une lettre. Mais bref, arrêtons là. Et voilà que Jacob reçoit donc, il achète le droit d'aînesse, mais dans une histoire, un aîné, il n'y en a qu'un. Dans une famille, il n'y en a qu'un. Tant que mon frère était seul, il était l'aîné. Et puis, une fois qu'il est venu un deuxième, il devenait le premier-né. Il était enfant unique. Une fois que moi, je suis né en deuxième, il est devenu premier-né. Et moi, je peux faire ce que je veux. Quoi que je fasse, je ne serai jamais le premier-né. Même par la foi, je ne peux pas être premier-né. Vous voyez que tout n'est pas possible. La Bible dit tout est possible, mais tout n'est pas possible. On ne sait pas devenir premier-né si on est né deuxième. Impossible. Et voilà que il va recevoir la bénédiction. Et tout le problème, écoutez-moi bien maintenant, tout le problème du monde entier ne vient que de ça. C'est ça le problème. Et on va lire maintenant un texte absolument incroyable. J'aime trop l'hébreu. J'aime tellement cette langue. Et j'aime tellement la Torah. Parce que cette Torah, elle contient les mystères de la fin des temps. Tout est à l'intérieur. Écoutez ceci et prenons le texte dans Genèse chapitre 27 et au verset 41. Je ne lis pas tout ce qui précède parce que ce qui précède est terrible. Ce qui précède a littéralement achevé Ésaü. Ça l'a littéralement cassé. Lorsqu'il est venu près de son père, il a dit « Mon père, mais est-ce qu'il n'y a pas une bénédiction pour moi ?» Non mais écoutez ça, c'est trop fort. Et son père lui répond « Mon fils, je suis désolé, mais ton frère l'a reçu la bénédiction. La bénédiction du premier-né, il n'y en a qu'une dans tout l'univers. » Et alors, pour bien comprendre de quoi il s'agit, écoutez bien ceci. Quelle est la bénédiction
du premier-né. Qu'est-ce qu'elle donne comme droit? Voilà la question fondamentale et vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle aujourd'hui dans le monde. Et pourquoi je vous dis que tous ces hommes politiques font de la géopolitique et tout ce que vous voulez. Ils ont été à l'ENA, ils ont appris tout ce que vous voulez, mais ils ne comprennent rien à rien. Parce qu'il n'y a que la Bible qui nous dit pourquoi. Donc, Ésaü est complètement choqué parce qu'il n'y a qu'une bénédiction. Et quand son père lui dit maintenant, je vais te parler, alors il lui raconte une histoire, mais pas possible. Tu seras esclave de ton frère. Absolument insupportable à entendre à ses oreilles. Et là, Ésaü est complètement enragé. Et nous allons lire ce qui se produit. Écoutez bien. Verset 41, chapitre 27. Ésaü conçut de la haine. D'accord? Il conçut de la haine. On dit vaistom. Vaistom, c'est de la haine. Avoir de la haine. Le vaistom, ici, je continue. Ésaü conçut de la haine. D'accord? Contre Jacob. À cause de la bénédiction. Rappelez-vous de ces mots. Pas à cause de seulement quelques petits problèmes familiaux. Non, il conçoit de la haine à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Jusque-là, ça va. Écoutez bien, parce qu'il y a un mystère ici. Il y a un grand mystère qui se cache là-dedans. Incroyable. Et Ésaü se disait en son cœur, les jours de deuil de mon père vont approcher et je tuerai mon frère Jacob. Terrible. Dans ce texte-ci, je me suis dit, mais lisons un peu le texte hébraïque. Donc, je fais simplement une petite introduction. Tout ceci sera développé en long et en large, dans tous les sens possibles du terme, sur ce mot « haine ». Vaistom, c'est un mot hébreu qui signifie haïr, mais qui signifie également persécution, persécuter. C'est-à-dire que la haine de Ésaü est tellement grande qu'en lui, quelque chose s'est mis en place, c'est la haine du frère et la persécution du frère. Et ce n'est pas par hasard. Parce que le mot persécution, depuis maintenant des milliers d'années, le peuple d'Israël est un peuple persécuté. À cause de quoi? À cause de leur tête? À cause de leurs coutumes? Non! À cause de la bénédiction, du droit d'aînesse. Autrement dit, le problème d'aujourd'hui, c'est la vengeance qui est restée à l'intérieur. Un peuple constamment persécuté, regardez la Shoah, 6 millions de Juifs, et même au bas mot, on pense peut-être même 10 millions. À cause de la haine. Vaistom. Et Vaistom, c'est intéressant parce que c'est un système hébraïque d'une conjugaison qui n'existe qu'en hébreu biblique, jamais en hébreu moderne. On ne parle jamais comme ça en hébreu moderne. C'est le système qui nous dit que c'est une haine d'hier, d'aujourd'hui et de demain. C'est ça le système hébraïque. Voyez? Donc, voilà qu'une chose est incroyable. Vaistom, j'ai fait un calcul très simple. Le poids du mot à travers les lettres hébraïques, écoutez bien, ceci c'est incroyable. Le poids du mot à cause des lettres hébraïques vaut 365. Déjà, c'est déjà 365 jours dans l'année, c'est déjà surprenant. Mais voilà qu'il y a un autre mot, une autre phrase qui vaut exactement le même poids que 365 dans la Torah. Et c'est très surprenant. C'est ce que j'ai écrit en dessous. Sod Ketz Hayamim. Et qu'est-ce que ça veut dire? Sod Ketz Hayamim. C'est écrit le secret de la fin des jours.
Et voilà que nous nous trouvons dans une histoire incroyable. Que la persécution et la haine nous conduit dans le secret de la fin des jours. Regardez aujourd'hui ce qui se produit. On est dans une haine du peuple d'Israël. Et la haine est tellement grande qu'ils vont même mentir sur ce qu'ils font pour accuser Israël afin que les nations continuent de se mettre contre ce peuple. Le secret de la fin des jours, c'est la haine. À cause de quoi? À cause de la bénédiction du premier-né. Alors je reviens sur ce que je disais. Mais quel est le secret du droit d'aînesse? Et quelle est cette bénédiction du droit d'aînesse et qui lui donne toute sa force et sa puissance? Question. Petite question. Vous vous rappelez que Jacob est revenu après avoir été chez Laban. Parlant dit en français. Laban, c'est tout un secret incroyable. Incroyable. Les racines du mot Laban, inimaginables. Et voilà que Jacob revient, mais évidemment, pour le dire un peu platement, il avait la trouille. Il avait la pétoche. Il se dit, maman, aïe, aïe, pourvu que mon frère ne me trucide pas. Et il va faire des accords. Il va retrouver des accords. Vous comprenez ça? Vous vous souvenez que lorsque Yitzhak Rabin a rencontré Yasser Arafat aux États-Unis avec le président Carter, où est-ce qu'ils ont fait ces premiers accords qui n'ont pas marché d'ailleurs? Dans un endroit très spécial, incroyable, qui s'appelle Camp David. Oh. Avouez quand même que si ce n'est pas du hasard, alors ça y ressemble vraiment beaucoup. Et David, c'est qui David? C'est celui qui va engendrer le... Faites ce que vous voulez, mais franchement, c'est puissant ça. Et voilà que nous nous trouvons dans une situation incroyable. Et Jacob, qui a reçu cette bénédiction, est haï par son frère. Pourquoi? Parce que le seul... Reprenons ce que j'ai dit avant pour ne pas perdre mon idée. Jacob revient voir son frère. Ils font des accords, entre guillemets, complètement bidons. Camp David. On va retrouver un accord, mais en finalité, à l'intérieur de Esav, d'Ésaü, il y a toujours cette parole qui est « je vais tuer mon frère ». Parce que je le hais, je vais le persécuter sans cesse jusqu'à la fin des jours, parce qu'il a volé, parce qu'il a eu la bénédiction du premier-né, et il m'a pris mon droit d'aînesse. Le problème d'aujourd'hui, ce n'est que cela, et rien d'autre. Donc on essaie de faire cohabiter les deux frères. Un petit peu à Jérusalem, un petit peu de l'autre côté, un petit peu en Israël et un petit peu de l'autre côté. Et c'est pourquoi les politiques sont en train de dire faisons deux États. Mais il n'y a pas possibilité de faire deux États. Pour quelle raison? Parce que sur la terre d'Israël, il n'y a qu'une bénédiction, qui est celle du Béror. Ah, mes amis, ça c'est quelque chose, mon frère. Il faut que je voie les hommes, il faut que je voie les hommes politiques, que je leur explique l'histoire, pour qu'ils arrêtent leurs idioties. Qu'ils arrêtent toutes leurs bêtises. Coran, sourate de je ne sais plus la nuit, je ne sais plus quoi, verset 104, tu as vu? Je l'ai cherché, je l'ai trouvé. Je l'avais dit il y a 10 ans, on m'a dit attention, il faut faire attention. Ah bon, ok. Verset 104 de la sourate. Et je ferai revenir mon peuple en foule mélangée, nombreux sur la terre qui leur a été donnée par Elohim, Israël. Dans le Coran, mes amis. Pas dans la Bible, dans le Coran. Il faut vraiment être de mauvaise foi pour ne pas vouloir reconnaître cette vérité. Donc nous nous trouvons maintenant, ça c'était mon introduction. Maintenant parlons du cours. Expliquons maintenant l'histoire. Pourquoi est-ce que les rabbins, et je crois qu'ils ont vraiment raison, la délivrance finale va être engendrée à travers un drame mondial à la fête de Sukkot.
Sukkot, c'est les cabanes. Pour quelle raison? Mais pour une bonne et simple raison que nous allons lire un deuxième texte cette fois. Mais avant de lire le texte, faisons une petite parenthèse. La parenthèse est la suivante. Vous vous souvenez que Yaakov était un homme qui était, je vais dire, très agissant dans la chair. D'accord? Et évidemment, il va une nuit, oui, il faudrait expliquer tout en détail, il y aurait détail, mais c'est un peu long, mais il va combattre avec une personne. La Bible ne nous dit même pas que c'est un ange, elle nous dit un homme. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il combat. Et à la fin, je fais raccourci, Dieu lui parle et il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais il sera au futur, pas au présent. Si vous lisez le texte hébreu, vous allez voir que c'est au futur. Il sera Israël. Plus tard. Et voilà que c'est tellement incroyable que quand je lis le texte, Dieu parle à qui? Juste après avoir dit ça, il parle à qui? À Jacob. Il aurait dû parler à Israël. Parce qu'il dit, je vais changer ton nom en Israël. Mais pourquoi maintenant tu parles à Jacob, puisque tu lui as dit Israël? Parce que dans la dimension de ces personnes, de ce patriarche, il y a deux forces en présence. Il y a la force de Jacob qui est toujours en train de combattre, et puis il y a la force d'Israël qui est le sommet de la réalisation du peuple dans le niveau le plus élevé de la création de la pensée divine. Et vous allez remarquer que partout dans la Bible, partout, dans les psaumes, dans Ésaïe, partout, Ésaïe 24 si je ne me trompe, Ésaïe 14, il est question de « j'ai fait compassion sur Jacob, mais, dit Dieu, j'ai choisi Israël ». Oh, c'est incroyable ça. J'ai compassion de Jacob, mais c'est le même bonhomme. Comment tu peux me raconter ça? Alors j'ai cherché les textes et je commence à fouiller dans les textes. Et c'est aujourd'hui, nous allons comprendre quelque chose. Et maintenant, nous lisons le texte. Il est devenu Israël. Et nous lisons un deuxième texte dans l'Exode. Est-ce que tout le monde me suit bien? La Torah est magnifique. La Torah est magnifique. Le texte hébreu est absolument magnifique. C'est splendide. Hein. J'aime tellement ça, tellement. Nous nous souvenons que Jacob, Israël, vont partir en Égypte pendant 400 ans. Je fais juste une parenthèse sur ces 400 ans. Je sais que c'est compliqué d'expliquer ça dans certaines églises évangéliques parce qu'on a des idées toutes faites, mais les 400 ans ne commencent pas avec l'entrée en Égypte, mais elles commencent avec la naissance d'Isaac. Je ne sais pas si tu as lu les textes, mais quand on fait le calcul, pourquoi ça commence les 400 ans d'exil avec Isaac? Ben, tout simplement parce que pour Dieu, tout ce qui n'est pas dans la terre de la promesse, c'est un exil. Nous sommes sur cette terre, nous attendons le ciel. Mais comme nous sommes sur cette terre, nous sommes dans une sorte d'exil en attendant le ciel, dans la présence de Dieu. C'est une parenthèse. Alors, Dieu parle à Moïse. Pour bien comprendre toute l'histoire, il faut que nous comprenions que tout est calculé par le Seigneur. Tout est calculé par le Seigneur. Les personnages, ils ont été mis en place pour une bonne raison, à un bon moment. Et je vais te dire, toi-même, tu es ici pour un bon moment, à une bonne saison. Nous sommes privilégiés de vivre ce que nous vivons. Hein? Même si c'est dramatique, on est privilégiés. On est en train de vivre des temps incroyables, prophétiques, impensables. Et Dieu parle à Moïse. Écoutez ce qu'il lui dit. Ça, c'est extraordinaire. Exode chapitre 4, verset 22. Quelque chose, hein? Je vous laisse prendre votre Bible et puis nous lisons. Exode chapitre 4, verset 22. Ça va, vous avez trouvé? Je vous laisse prendre, hein? D'accord? On y va. Tu diras, c'est Dieu qui parle à Moïse. Il lui dit, tu diras à Pharaon,
Ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon Béror, mon premier-né. Et voilà que nous apprenons maintenant tout à coup que Israël a quelque chose de très spécial. Israël est non seulement des 1 million et demi, peut-être même beaucoup plus que ça, sur la terre d'Égypte. Et ils sont tous là, séparés, les petits, les bébés, les enfants, les vieillards, les gens d'âge mûr, ils sont tous là, 1 million. Mais Dieu dit non, non, moi je vais te dire une chose, que tu vas bien comprendre. Il dit à Moshe, écoute Moshe, je ne considère pas ce peuple à la sortie d'Égypte comme étant des millions de gens, mais comme un seul. Et il s'appelle mon fils premier-né. Tout Israël est considéré par Dieu comme un Béror. Et le Béror, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Parce que le mot Béror en hébreu, quand on fait sa valeur, est égal à ce qu'on appelle Ahali Yaakov, c'est-à-dire les tentes de Jacob. Et c'est quoi les tentes de Jacob? C'est les Soukhot. Donc, écoutez, le raisonnement est absolument incroyable. C'est-à-dire que le premier-né contient dans sa nature déjà l'idée fondamentale de cette Soukhot qui va nous couvrir. Le mot Soukhot a une même valeur que le mot, on appelle ça barouach, qui signifie béni. C'est son anagramme. Le mot bénir, c'est l'anagramme de Béror. Le Béror et la bénédiction, c'est kif-kif. Et kif-kif, c'est de l'arabe. Ah! Quel malheur pour eux. Kif-kif, c'est de l'arabe. Ce n'est pas du français. C'est vrai, en français, il y a beaucoup de mots hébreux dans le français. Dans le français, il y a plein de mots hébreux, plein de mots arabes. Par exemple, un divan. Quand tu te mets dans ton divan, ce n'est pas du français, c'est de l'arabe. C'est divan. C'est un mot arabe. Enfin, on ferme les parenthèses. Et il dit que le mot Béror est égal au mot Barour. 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 Ata Adonai. Je te bénis, Adonai. Ça veut dire je te bénis. C'est-à-dire que toutes les tentes de Jacob sont en toi. Et c'est pas beau, ça? C'est incroyable. Toutes les tentes de Jacob sont en toi. Barour. Et en plus de ça, le mot de Béror est équivalent au mot, écoutez bien, Etz Achaim, l'arbre de la vie. L'arbre de vie, valeur 228. Mes amis, voilà la bénédiction. Voilà la bénédiction de Jacob. Laisse sortir mon Béror. Laisse sortir mon fils premier-né. Mais écoutez ceci. En tant que famille juive, ou personne en Israël, aujourd'hui je parle, chaque famille se doit, en principe, de faire la fête de Soukhot. Vous êtes d'accord? Et de bâtir en souvenir une tente pendant une semaine dans laquelle ils vont se tenir. OK? Ils vont se tenir. Mais puisque chaque personne a le devoir d'avoir une soukha à lui, chose absolument incroyable maintenant, le peuple d'Israël dans sa totalité, en tant que fils unique, lui en tant que fils, a besoin aussi de sa soukha, en tant que fils unique. Donc il y a une soukha pour chaque famille, mais il y a une soukha générale pour tout le monde. Est-ce que vous suivez bien? Un peu compliqué, hein? Vous suivez? Ça va jusque-là? En tant que fils unique, il fallait que le fils unique ait sa soukha. C'est-à-dire que tout le peuple représente une seule et même personne. Le fils premier-né, il a besoin de sa soukha. Et d'ailleurs, c'est tellement incroyable, mais tellement incroyable,
que la première halte qu'ils vont faire après la sortie d'Égypte, c'est où? À Sukkot. Normalement, ça aurait dû être la dernière. Logiquement, puisque c'est la dernière des fêtes. Mais voilà qu'ils commencent leur sortie par la fin. Incroyable. Quand j'ai lu le texte, je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu fais sortir le peuple d'Égypte et tu le mets dans un endroit qui est déjà la fin. Et normalement, ils auraient dû rapidement partir dans la terre de la promesse. Mais voilà que par un mauvais rapport, même pas, parce qu'il n'est même pas dit qu'ils sont restés 40 ans parce qu'ils ont récriminé contre Moïse et en finalité contre Dieu. Il n'a pas dit qu'ils sont restés 40 ans parce qu'ils se sont plaints parce qu'ils n'avaient pas à manger ou à boire. C'est pas ça qu'il est écrit. Ils sont restés 40 ans pour un mauvais rapport qu'ils ont fait après avoir passé 40 jours en espionnage. Pas la même chose. Première étape, Sukkot. Incroyable. C'est pas inimaginable. Absolument incroyable. Donc, le problème d'aujourd'hui, c'est, mais quelle est cette soukha? Quelle est cette soukha du peuple d'Israël? Le mot soukha, dans sa valeur, cherchez toujours les valeurs. Un jour, je vais vous expliquer comment on cherche des valeurs pour ne pas se tromper, parce qu'il faut faire attention, être très prudent. La valeur du mot soukha est égale au mot de apad, qui veut dire se revêtir. La soukha, c'est un vêtement. C'est plus qu'une tente, c'est se revêtir de quelque chose. Nous nous revêtissons du Christ. Nous nous revêtissons du Mashiach. Et lorsque nous nous revêtissons du Mashiach, nous sommes dans la soukha divine. Le Mashiach est à la fois le premier-né et il est à la fois la soukha, la nôtre, et celle de tout Israël. Et c'est tellement incroyable que le Mashiach, Yeshua, contient en lui, dans sa propre personne, toutes les tribus d'Israël. Et comme il les contient en lui tout entières, il devient, lui, la soukha du peuple. Il est la soukha du peuple. Et là, il y a un grand mystère qui se met en place, c'est que le mot soukha signifie également, tenez-vous bien, on appelle ça Mila. C'est quoi Mila? Là, la circoncision. C'est-à-dire que la soukha représente l'alliance par la circoncision. Fort quand même. Comprenez la puissance de cette fête. Lorsque nous serons dans la soukha céleste pour l'éternité, nous le serons par l'alliance qui a été faite par le sang. Israël, étant fils premier-né, il a besoin physiquement, pas seulement spirituellement, mais physiquement d'un lieu où il va demeurer pour toujours et qui sera le lieu qui lui sera donné par Dieu. Et quel est le lieu qui lui est donné par Dieu? Israël. Est-ce que vous me suivez? Israël est la soukha du peuple d'Israël, de tous les gens qui vivent là. Et quand Dieu regarde ce peuple, il voit son fils premier-né, il voit le Béror, et il dit au Béror, je t'amène dans la soukha, ce qu'on appelle la terre d'Israël, la terre de la bénédiction, la terre bénie. Et donc, revenons maintenant sur Esav. Esav, lui, il a la haine. Il a tellement de haine qu'il va persécuter Yaakov. Et qu'est-ce qu'il va faire? Regardez ce qui s'est passé vendredi. Il va casser la soukha. Il va la pénétrer. Il va la déchirer. Il va la bombarder. Il va massacrer. Qui est en train de massacrer? Qui? Les Juifs? Oui, mais plus. Le fils premier-né. Le fils premier-né. Il est en train de s'attaquer au Mashiach. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont la haine d'avoir perdu le droit d'aînesse. Et ils veulent le récupérer.
Les Palestiniens, c'est un autre problème dont il faudrait parler longtemps, mais les Palestiniens, même à l'époque, on parlait de la Palestine, je vous parle dans les années 39 et un peu avant, quand vous regardez la Palestine, ce qu'on appelait la Palestine, il y a 1872 ans qu'on a donné ce nom à ce pays. Et quand on regarde les drapeaux en 39, 36, 39, 40, même après 45, les drapeaux de la Palestine, c'était quoi à votre avis? L'étoile de David. Oui, l'étoile de David. Nulle part le drapeau palestinien d'aujourd'hui n'était là. N'existait pas. Ce peuple n'existe pas. Il faut dire la vérité, oui ou non? Il faut dire la vérité. Moi, je n'ai pas peur de personne, je te dis, hein, personne ne me fait peur. Hein. Même Yasser Arafat ne me fait pas peur. Hein. D'ailleurs, il est mort, lui. Il est mort. Mahmoud Abbas ne me fait pas peur non plus, je n'ai rien à faire. Non, je vous dis franchement, nous sommes obligés aujourd'hui de dire la vérité. Ce peuple-là n'existe pas. Mais comme ils viennent, vous avez remarqué qu'il y a derrière cela, il y a toute l'idée de l'islam qui est derrière. Toute la pensée de Esav, qui a perdu le droit, qui l'a vendu. Et ils essaient de prouver au monde aujourd'hui qu'ils n'ont rien vendu du tout, mais qu'ils l'ont acheté, mais qu'ils l'ont gardé. Mais c'est faux, la Bible dit, il a vendu parce qu'il méprisait. Tu as méprisé le droit d'aînesse. Et maintenant, tu veux le récupérer. Mais mon pauvre ami, mais il n'y a qu'une bénédiction. Et ça va dire une chose terrible. Il a dit, je vais attendre la mort de mon père. Écoutez bien ça c'est un truc impossible. Ça. Je vais attendre la mort de mon père pour tuer mon frère. Autrement, j'attends la mort de celui qui l'a béni. J'attends que la mort de la bouche qui a béni mon frère Jacob. J'attends qu'il meure. Et lorsqu'il sera mort, alors je le tuerai. Et en attendant, eh bien, je le hais. Et parce que je le hais, je le persécute. Et je casse la souka Israël pour rentrer à l'intérieur, pour tuer dans la matrice le fils premier-né. Mes amis, quand tu entends ça de tes oreilles, tu te dis, ça, il faut que ces gens l'écoutent. Est-ce que c'est pas puissant, ça? Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. La puissance de la souka d'Israël est absolument inimaginable. Inimaginable. Oh, il nous faudrait parler pendant des centaines d'heures. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Je voudrais vous parler de quelques points qui me semblent absolument importants. Pendant la fête de Souka, des Soukot, en Israël, c'est Dieu qui le demande. Il va demander qu'on prenne quatre branches de différents arbres. D'accord? Alors je me suis dit, mais une fois de plus, mais qu'est-ce que ça peut bien faire? Tu prends ces branches et tu les agites, mais qu'est-ce qu'elles représentent, ces branches? Qu'est-ce qu'elles ont de si particulier? Donc, de nouveau, j'ai fait une recherche et je me suis dit, comment est-ce qu'on peut comprendre ce que représentent ces branches? La première, c'est Etz Hadar. La première, c'est Etz Hadar. C'est l'arbre qu'on appelle l'arbre magnifique. L'arbre magnifique. L'arbre qui est majestueux. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Un arbre magnifique et majestueux. Et Etz Adam, sa valeur, écoutez bien, c'est incroyable, incroyable. Sa valeur est de 369. Etz Hadar, c'est 369. Donc j'ai cherché. Je me suis dit, quels sont les poids équivalents de 369? Et j'ai trouvé plusieurs choses, je ne vous les cite pas tous, il y en a beaucoup. C'est Olam Abria,
le monde de la création. Lorsque tu tiens cette branche magnifique, tu te tiens devant le Seigneur du ciel et de la terre, le Créateur, et tu lui dis, je reconnais que c'est toi qui as créé l'univers et le monde. La soukha, elle est en train de nous dire, je me tiens en présence du Créateur du monde. C'est ça que veut dire Etz Hadar, dans son sens, dans le sens qui est caché. Le deuxième, des branches de palmier, on appelle ça Kafot Tamarim. Kafot Tamarim, Tamar c'est un palmier. Il y a des femmes qui s'appellent Tamar. Hein, il y a des palmiers, des branches de palmier. Les branches de palmier, il y a un seul verset dans toute la Bible qui a la valeur de Kafor Tamarim, Psaume 103, verset 3. Psaume 103, verset 3. Écoutez le texte. Absolument incroyable. Extraordinaire. Vous connaissez tous le texte. Mais à partir de maintenant, quand vous allez le lire, vous allez vous souvenir que ça, c'est Soukha. C'est Soukha. Complètement caché. Si tu ne le détectes pas, tu ne peux pas le voir. Hein? Impossible. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Ça, c'est la branche de palmier. C'est pas magnifique, ça. Soukha, c'est ça. Je me tiens dans ta présence, toi le Créateur du ciel, et je secoue, te dis, je le crois, je le crois. Et en même temps, je sais que là, protégé par toi, c'est toi qui pardonnes toutes mes iniquités et qui guéris toutes mes maladies. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui ils veulent casser la soukha d'Israël? Vous savez pourquoi? Tu sais pourquoi? Vincent, tu sais pourquoi? Parce qu'ils veulent ces bénédictions-là. Ils veulent récupérer ces bénédictions. Mais Dieu n'a pas dit qu'il leur donnait à eux. Il a dit, c'est toi dans tes mains, toi le peuple d'Israël, toi le Béror, c'est à toi que je donne ces choses. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Extraordinaire. Le troisième, Anaf Etz Avot. Anaf Etz Avot. Qu'est-ce que c'est Anaf Etz Avot? Les rameaux de l'arbre Avot. Écoutez ceci, écoute ceci. Valeur 832. Équivalent à quoi? Eretz Israël. La terre d'Israël. Eretz Israël. Le pays d'Israël. Lorsqu'ils sont là, en train de secouer les branches, ils disent, tu es le Créateur. Tu m'as pardonné toutes mes iniquités parce que je viens de Kippour. Donc je me tiens dans la soukha et tu me guéris de tous mes maux. Et tu me dis en plus que je suis sur la terre d'Israël, c'est à moi. Ça c'est Sukkot. Il n'y a pas tout le monde qui t'enseigne Sukkot comme ça. Je te le dis. Je ne me vante de rien, mais franchement, je cherche beaucoup et je dis, mon Dieu, il faut que tu m'expliques. Ma vie n'est que fondée sur la recherche de ce que Dieu est en train de nous dire. Elle n'est que pour ça. C'est mon essentiel. C'est ce qui me permet d'avancer. C'est l'essence qui me fait avancer. C'est le ciel. Alléluia. Écoutez maintenant. Écoute ça, Vincent. Écoute ça, c'est incroyable. Ça, c'est fort, très fort. Le dernier, ça s'appelle Arvei Nachal. Arvei Nachal, c'est quoi? Très, très incroyable. C'est le sol des rivières. Mais pourquoi est-ce que tu donnes le sol des rivières? Pourquoi tu voulais qu'ils aient une branche? C'est bizarre. 4 branches liées ensemble, indivisibles, comme les 4 lettres du nom de Dieu. Indivisibles. Indivisibles. Pourquoi tu lui donnes cet arbre, le sol des rivières?
Mais pour une chose très simple, mes amis, c'est que sa valeur de 370 est équivalent à, tu sais à quoi? Shalom. Shalem. Tout est payé, tout est... Shalem, Shalom, c'est la paix, c'est le prix payé. Et Shalem, c'est quoi Shalem? C'est l'entièreté. Dieu dit, Sukkot, c'est tout à toi. Toute la terre d'Israël est à toi. Et c'est pourquoi la haine d'avoir perdu le droit d'aînesse était tellement incroyable que les accords qu'Ésav a fait avec Jacob au moment où ils se sont rencontrés, c'était du bidon. Il n'avait aucune structure. Vous avez vu Camp David? Et puis les accords d'Oslo? Et puis les accords de je ne sais quoi? Aujourd'hui, les hommes politiques internationaux sont en train de se dire, mais on ne sait même pas si on pourra encore trouver une solution de paix. Mais comment tu veux trouver une solution de paix avec quelqu'un qui a décidé de te massacrer? Mais comment tu veux? Tu peux même avoir une solution de paix provisoire, mais à l'intérieur, la haine est là. Et le désir de te persécuter est là. Le peuple d'Israël est persécuté dans les pogroms depuis des siècles et des siècles. Ce n'est pas 6 millions de Juifs qui sont morts, c'est peut-être 30 millions qu'on a massacrés. La persécution, c'est le mot. Jacob haït son frère. Le verbe haïr, c'est persécuter. C'est le même en hébreu. C'est la même racine qui produit le mot. Ça, c'est absolument incroyable. Regarde l'heure. Ça, c'est quelque chose. Quand j'ai lu ces textes, je me suis dit, Seigneur, ta parole nous dit la vérité. Elle ne ment pas. L'homme politique ne comprend pas. Ce n'est pas qu'il est méchant, hein. Il n'est pas nécessairement méchant dans sa compréhension, mais il ne peut pas comprendre ce que j'explique ici, parce qu'ils n'ont pas trouvé la racine du problème. Et la racine du problème israélo-palestinien, qu'ils ont appelé ainsi alors que c'est absolument erroné, c'est ce que je vous enseigne. Vouloir rentrer dans la soukha, la casser, vous avez remarqué comment ils sont rentrés, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils sont rentrés d'une façon incroyable. Ils sont rentrés comme dans du beurre. Il est écrit, lorsque Dieu crée Adam, il lui dit, je te mets dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. Mais si tu ne le gardes pas, l'ennemi rentre. Et évidemment, le serpent est entré. Qui est entré maintenant en Israël? Le serpent. Le serpent. C'est le serpent qui est entré. Sous la forme d'homme qui s'appelle le Hamas. Le Hamas en hébreu, le mot Hamas en hébreu signifie la violence. Psaume 27. Psaume 27. Ils vivront dans la violence. Et le mot utilisé dans le psaume 27, c'est Hamas. Rentrer dans une terre qui n'a pas été gardée, une seule seconde d'inattention, et le diable rentre. Il te massacre. Il te massacre. Aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut d'Israël. Israël n'a pas tous les droits, toutes les raisons, ils ont fait des erreurs. Comme tout le monde, on ne dit pas, mais il y a une chose qu'ils ont, et ça je le dis, à leur grande défense, ils ont l'amour de la vie. Amen. Ils ont l'amour de la vie. Et les autres, ils ont l'amour de la mort. Oui ou non? Eh oui. Vous savez qu'Israël soigne les blessés palestiniens. Et les Palestiniens massacrent les blessés israéliens. Et je vous assure que les médias ne disent pas la vérité. Je suis en contact avec Israël parce que j'ai mon cousin, mon petit cousin qui habite là-bas. Et j'ai des nouvelles qui viennent de là. Et d'autres personnes qui sont sur place. Et j'apprenais hier
quelque chose de terrible, dont on ne parle pas. Surtout pas choquer le serpent. Il pourrait te mordre. Ah ben oui, ne choquons pas le serpent. Le serpent, hein. Lui, il vient par deux claques, il te mord, t'es mort. Je dis un chiffre approximatif, je ne suis pas certain du chiffre, mais c'est approximativement ça. 145 soldats israéliens sont montés sur la bande de Gaza, ils sont rentrés. Vous savez combien sont revenus vivants? Je te parle d'il y a 3 jours. 5. Les familles messianiques entières ont été exterminées. J'ai vu tout à l'heure les photos des funérailles. Tu vois tous les cercueils de toute la famille, les unes à côté des autres. Toutes là. Si tu ne gardes pas ta soukha, Israël, le serpent rentre. Il fait des brèches. Il fait des brèches. Il y aurait tant à dire sur ce qui se passe actuellement en Israël. Mais voilà une introduction ici à un problème qui est quand même inimaginable et dont le monde n'a aucune solution possible. Il n'y en a pas. Un système à 2 États, c'est impossible. Parce qu'il n'y a qu'une bénédiction. Le mot que je vous ai lu tantôt, c'est entièreté. La soukha signifie, les 4 branches signifient le Créateur, la terre d'Israël, l'entièreté, la guérison, la bénédiction. Et en plus de ça, une chose qui est terrible, lorsque le peuple d'Israël, écoutez, c'est triste, lorsque le peuple, enfin, je ne vais pas dire Israël, je ne vais pas dire de bêtises, lorsque le peuple de Juda, à l'époque, a été déporté en Babylone, le texte est triste. Il dit dans le psaume, et nous avions attaché nos harpes au sol des rivières, alors que le sol des rivières, c'était la paix, la tranquillité, c'était l'entièreté. Ils avaient attaché leurs harpes, c'est-à-dire nous étions dans les pleurs, et nous pleurions. Et nos ennemis nous disaient, mais chantez des cantiques, réjouissez-vous. Mais comment? Et il dit, mais comment pourrions-nous nous réjouir? Nous nous souvenions, lorsque nous étions en Israël, et que nous chantions des cantiques, que les jeunes filles dansaient dans les rues au son de la harpe. Mais maintenant, nous sommes où? Nous avons attaché nos harpes où? Au sol des rivières. Ça, c'est absolument incroyable. Mes amis, je te dis, il n'y a rien comme la parole de Dieu. La Torah, c'est la Torah. Les prophètes, c'est les prophètes. Qu'on ne vienne pas me raconter de bêtises, des salades incroyables. Les prophètes n'avaient pas besoin de... Non, mais arrêtons. Qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce qu'on en est là? Quelle puissance! Quelle puissance! Écoutez ceci. Je voulais vous parler absolument de cette introduction. Ça tombait vraiment très bien par rapport à la situation du monde, pour qu'on comprenne quel est réellement le problème. Écoutez, Ésaïe 14. Écoute ça, c'est pas magnifique. J'ai fait un cours entier là-dessus, vous pouvez écouter sur Internet, un cours tout entier sur ce un verset. Fabuleux. Fantastique. Écoutez ça. Car, aujourd'hui, écoutez, aujourd'hui, Jacob, aujourd'hui, Israël d'aujourd'hui, il est dans la force de Jacob. Il attend de devenir l'Israël final. Écoutez. Car l'Éternel aura pitié ou compassion, on peut dire. C'est le mot chesed qui est utilisé. Hein? Le chesed, c'est la compassion. Il aura compassion de qui? De Jacob. Et il choisira encore Israël. Mais le mot « encore » en hébreu, on peut le traduire d'une autre façon. Le mot « encore » peut être traduit par « constamment ». Définitivement. Donc, je refais une lecture. L'Éternel aura du chesed et de la compassion, parce que le chesed, c'est la compassion divine. C'est quelque chose qui est dans sa nature à lui. Dieu ne sait pas faire être compatissant.
Même quand il voit ses ennemis qu'ils meurent, Dieu ne peut pas faire cette compatissance. C'est sa nature propre. Car l'Éternel aura compassion de Jacob et il choisira pour toujours Israël. Écoutez la suite. Ça, c'est la bonne nouvelle de la bonne nouvelle quand même. Et il les rétablira dans leur pays. Mais ce n'est pas ça qui est écrit en hébreu. Non, non. Traduction impossible, mais ce n'est pas ça qui est écrit. Le mot pays, ici, tu sais ce que c'est? C'est le mot Adam. La terre adamique. Israël, c'est la terre adamique. C'est là où Dieu a dit, je mets mon Adam pour qu'il soit dans la joie. Je le mets dans Adam. Je fais simple, hein, je réduis, les mots sont un peu plus sont constitués autrement en hébreu, mais je vous parle simple, hein, pour que tout le monde comprenne. Je te remets sur la terre adamique, la terre du commencement de l'univers. C'est Israël. Oh, écoutez ceci. Je les rétablirai dans leur pays, les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Yaakov. Fort. Écoutez la suite maintenant, parce que maintenant la suite est extrême, incroyable. Les peuples les prendront et les ramèneront dans leur demeure. OK? Traduction erronée. Qu'est-ce qui est écrit? Si tu l'as en hébreu, peut-être, je ne sais pas. Dans leur makom. Mais ce n'est pas par hasard qu'on dit leur makom. C'est quoi le makom en hébreu? Le makom en hébreu, c'est quoi? C'est l'endroit où pour la première fois, Dieu dit dans la Torah qu'il va faire ce qu'on appelle rassembler, il va faire ce qu'on appelle tikva. Il va rassembler les eaux et il va les mettre dans un lieu unique, un lieu un makom echad. Pourquoi le makom echad? C'est Dieu. C'est le nom de Dieu. Tous les Juifs, tous les grands connaisseurs de l'hébreu sont d'accord pour dire Dieu porte le nom. Quel nom porte-t-il? Entre autres, le makom. Le makom, c'est le lieu où l'eau est mise. Comment on appelle ça en hébreu? Un mikvé. Et qu'est-ce que c'est un mikvé? C'est un lieu du baptême. Quand on est baptisé dans un lieu qui est fondé sur une pensée divine, qui est le rassemblement des eaux. Et le mot rassemblement vient d'un mot hébreu qui signifie l'espérance. Atikva, l'hymne national d'Israël. L'hymne national d'Israël, quand on le chante, c'est en train de nous dire Dieu a rassemblé les eaux dans un lieu, c'est lui. Et le peuple d'Israël, dans sa soukha, il est en réalité dans un endroit qui est un mikvé génial et immense. Et le diable vient pour rentrer et le détruire. Est-ce que vous savez qu'en Israël aujourd'hui, dans un mikvé, il y en a beaucoup aujourd'hui des mikvés en Israël, chez les Juifs qui pratiquent, il y a toujours une conduite qui rentre dans l'eau, une conduite d'eau de pluie. Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu a décidé de rassembler les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Et lorsque nous baptisons des gens, lorsque tu baptises les gens, c'est pas plouf-plouf, hein? C'est pas plouf-plouf avec un petit essuie pour sortir de l'eau, hein? Tu les mets dans l'eau, du rassemblement de l'espoir divin. Il dit, je mets mon peuple dans cet endroit. C'est le mikvé, c'est le lieu de Dieu. Un eau de baptême, c'est le lieu de Dieu. C'est là que Dieu dit, je me tiens dans cet endroit et je veux que tu sortes avec l'espérance de la vie. C'est ça le mikvé. Moi, je ne comprenais rien sur le baptême. J'étais un anti-baptême, comme tu ne peux pas imaginer. Il m'a fallu que Dieu me casse la tête. J'étais un anti-baptême, un anti-Saint-Esprit, un anti-tout. Jusqu'au moment où Dieu m'a dit, maintenant, écoute mon petit garçon, on va bien régler ton cas. Ouais, je te dis. Et tu lis mon bouquin, tu vas comprendre mon histoire. Un anti-pentecôtiste, un anti-baptiste, un anti-tout.
un anti-tout. Et à un moment donné, j'étais tellement anti-tout que Dieu m'a dit, maintenant, je vais aller chercher un bon pasteur pentecôtiste de la bonne vieille école et tu vas comprendre ce qui va t'arriver. Et je me suis retrouvé là devant un bon vieux pasteur pentecôtiste. Ah, quand mon père m'a dit, j'ai appelé le pasteur un tel, j'ai dit, non, pas lui, pas lui. Il est arrivé là, avec sa barbe blanche, là, il parlait un accent très bien de chez nous, c'est un bon borin de chez nous, là, il parlait comme ça. Oh. J'ai dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Et il a fallu que le Seigneur me casse la tête. Et quand j'ai été baptisé, je n'avais rien compris, de toute façon, au baptême, quasiment rien. Mais Dieu a forcé, il m'a poussé, il m'a forcé à me laisser faire pour que je rentre dans les eaux du baptême. Parce que ces eaux du baptême, mes amis, c'est un lieu d'espérance incroyable. C'est certainement pas un lieu où on passe de chez nous à l'église. Hein. On n'est pas baptisé pour entrer dans la dénomination. Tu sais pourquoi tu es baptisé? Tu es baptisé pour sortir d'en haut et rentrer en bas. C'est ça le baptême. Et je vais clôturer. Le problème d'Israël aujourd'hui, c'est quoi? C'est Esav. Esav. C'est la haine du frère à cause de la bénédiction du droit d'aînesse. Écoutez-moi bien, et je vais bientôt terminer. Nous sommes joints à Israël dans la notion de la racine, c'est-à-dire du céleste. Nous ne sommes pas connectés à l'Israël terrestre aujourd'hui, parce que l'Israël terrestre aujourd'hui vit dans toutes sortes de choses terribles. Nous sommes connectés à l'Israël céleste, dans la racine céleste. C'est ça notre force. Et parce que nous sommes connectés dans cette racine céleste, alors là, nous avons toute l'onction du premier-né. Mais mes amis, il ne suffit pas de savoir que nous sommes dans le cœur de Dieu comme son fils premier-né. Il faut plus encore. Il faut la bénédiction de Jacob. Tu sais ce que je pense? C'est ce que je pense. Il faudrait prendre du temps pour que nous expliquions la bénédiction de Jacob. Pour bien la comprendre. Parce que si nous comprenons tous les mystères de la bénédiction de Jacob, nous allons comprendre qui nous sommes et ce que Dieu fait avec nous et pour nous. Voilà quelque chose d'extraordinaire. Donc, après vous avoir parlé dans l'excitation totale, mon cœur est tellement excité de parler des choses de Dieu, je voudrais qu'on puisse vraiment prier. Priez, écoutez, priez pour nous, bien entendu, qui souffrons, qui aspirons au retour du Seigneur. Mais nous allons faire une prière très spéciale pour Israël. Très spéciale pour Israël. Et vous savez ce que nous allons pouvoir lui demander? Il me semble que ce serait bien, Vincent, demander que ce peuple ait la force de garder sa soukha, qu'il la cultive et qu'il la garde. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez l'état dans lequel ils sont. Terrible. Je voudrais que chacun, nous puissions prendre, quelques-uns puissent prier pour les soldats de Tsahal qui sont sur le terrain. Beaucoup se font tuer, on ne vous en parle même pas. Beaucoup se font tuer. Nous avons des amis qui sont en France et qui ont rencontré, et je crois que c'était à Strasbourg il y a quelques années, un an ou deux peut-être, un groupe d'anciens soldats de Tsahal qui étaient handicapés, certains avaient perdu une jambe, certains étaient vraiment... Et vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ces gens, quand ils les ont vus, ils ont survécu dans des états absolument incroyables. Ils l'ont dit, ils avaient la joie dans le cœur. Ils ne se plaignaient de rien, mais ils avaient servi pour la terre d'Israël. Vous savez, mes amis, écoutez, c'est pas la terre d'Israël qu'on sauve, c'est pas des mots qu'on sauve, on sauve la soukha céleste. La soukha céleste qu'on sauve. Nous allons prier pour cela, si vous êtes d'accord. Et que si un ou deux ou trois peuvent prier pour Israël, alors je pense, mais pas des prières comme ça, des prières très concentrées sur le Seigneur, et dire, oh mon Dieu, touche ton peuple. Nous allons prier. Seigneur éternel, Dieu créateur de l'univers, toi qui nous as donné la guérison, et Seigneur qui a pardonné nos péchés, qui nous a mis dans l'unité, dans l'entité entière, indivisible. Père éternel, Dieu de gloire, créateur de toutes choses, toi, Hachem, le nom au-dessus de tous les noms,
Nous prions pour ton peuple d'Israël. Nous prions pour ton peuple d'Israël, pour tous tes enfants, pour ton fils premier-né qui est en train de se faire massacrer. Non seulement ils ont tué le Messie sur la croix, mais aujourd'hui, Seigneur, ils sont en train de vouloir détruire, ils le font le plus possible par toutes sortes de mensonges, et tu le sais, ton fils bien-aimé, le peuple d'Israël. Père, nous te prions pour tous les soldats qui sont sur le terrain. Nous te prions, mon Dieu, que tu les bénisses. Fais des miracles pour eux. Fais des miracles comme la guerre des 6 jours. Fais des miracles, Père, afin que ton peuple te reconnaisse et que tu puisses bientôt paraître. Que quelques-uns prient pour Israël. On te rend grâce parce que nous savons que malgré ce que nous voyons, tu es au contrôle de tout. Et Seigneur, nous savons parce que nous connaissons la parole que ce qui est en train de se passer, c'est l'enfantement, Seigneur. L'enfantement qui nous amènera à Maranatha, ton retour est proche, nous le croyons. Mais Seigneur, ce que nous te demandons, c'est qu'un maximum d'hommes et de femmes du peuple que tu as choisi, du peuple israélite, puisse reconnaître Yeshua comme son sauveur et son Seigneur. Merci Seigneur, parce que nous savons que ce qu'il se passe avec notre vision humaine, avec nos petits moyens, nous sommes incapables de régler quoi que ce soit dans la situation. Et comme Jacques le rappelait, il n'est pas possible d'avoir 2 bénédictions, 2 pays. Donc Seigneur, forcément, c'est Israël qui va gagner. Mais Seigneur, c'est vrai que nous ne le voyons pas et nous ne devons pas le voir comme étant cet Israël terrestre, mais l'Israël qui est ton royaume. Seigneur, l'Israël des cieux. Seigneur, je te demande simplement, c'est que les hommes et les femmes qui sont sur ces terrains ne souffrent pas inutilement. D'ailleurs, tu vois tous ces enfants massacrés, toutes ces femmes violées, et tous ces hommes qui sont morts, Seigneur. Et ça continue, et ça ne fait même, je crois, que commencer. Seigneur, mets un altar comme toi seul peux le faire. Tu nous as demandé dans la parole de prier pour la paix de Jérusalem. C'est ce que je fais maintenant avec toutes les belles sœurs, dans le nom de Yeshua. Amen. Que quelqu'un prie encore. Seigneur, nous prions aussi pour ces soi-disant Palestiniens, pour ces personnes qu'on appelle Palestiniennes, Seigneur. Tu as aussi un peuple parmi eux qui veut se joindre à Jacob, Seigneur. Oui. Nous voulons que tu tires ce peuple-là, Seigneur, qu'il se joigne à Jacob dans la paix, mais qu'ils comprennent que la bénédiction, Seigneur, est donnée à Jacob. Nous prions pour eux, Seigneur, parce que tu as un peuple parmi eux. Tu as parmi eux des gens qui osent travailler avec les Juifs, Seigneur. Tu as parmi eux des gens qui osent critiquer le Hamas et parler de toutes ces choses, toutes ces richesses que les responsables du Hamas, du Fatah, etc. ont amassées, Seigneur. Nous prions pour eux parce que tu les aimes, Seigneur. Tu aimes aussi ce peuple-là, Seigneur. Tu aimes ces Arabes qui sont venus d'Arabie Saoudite, du Liban et d'ailleurs, Seigneur, et qui, beaucoup parmi eux, ne comprennent pas que cette terre, tu l'as donnée, malgré même que leur livre saint, auquel nous ne croyons pas, Seigneur, disent que cette terre appartient aux Israélites, au Ben Israël, Seigneur. Seigneur, nous prions pour ce peuple, Seigneur. Nous prions, nous savons que la paix ne viendra qu'avec le Mashiach, Seigneur. Et nous prions que ce peuple qui a été greffé, ce peuple parmi les Palestiniens qui a été greffé sur l'Israël de Dieu, Seigneur, et un témoignage efficace, Seigneur, et qui apporte une parole équilibrée, Seigneur. Amen. Merci, ta parole est la vérité, Seigneur. Amen. Amen. Que quelqu'un prie encore pour Israël. Seigneur Dieu éternel tout-puissant, tu t'es choisi ce peuple et tu as dit, c'est mon Béror, c'est mon premier-né. Seigneur, cette bénédiction que tu as donnée à Israël, cette promesse que tu as donnée à Israël, elle s'accomplit sous nos yeux. Nous le voyons. Cette haine que Ésaü a envers son frère, nous la voyons encore aujourd'hui. Il veut tuer Jacob quand son père mourra. Mais Seigneur, toi, tu es ressuscité. Tu n'es pas mort sur la croix. Tu es ressuscité. Tu es mort sur la croix pour chacun de nous. Mais tu n'es pas resté mort. C'est ça que je veux dire. Tu n'es pas resté mort sur la croix. Tu es ressuscité. Et tu
donne la vie. Et aujourd'hui encore, les eaux qui se sont rassemblées dans Ézéchiel 37, tu vas le faire pour Israël. Les eaux vont se rassembler et ils vont être encore plus forts parce que c'est toi, Seigneur, qui les unit. C'est ton Béror, ton premier-né. Et aussi, Seigneur, tu as, quand il y a eu la guerre de 6 jours, il y a un journaliste qui a posé la question à un arabe, il dit, mais pourquoi vous n'avez pas attaqué? Vous étiez pourtant plusieurs, il y avait 6 peuples contre Israël à ce moment-là. Et il a répondu, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas parce que nous avons vu une armée céleste qui était aux côtés d'Israël. Que ce miracle se produise encore aujourd'hui. Que ce miracle se produise encore aujourd'hui. Benjamin Netanyahu a dit que ce serait une guerre longue. Mais toi, Seigneur, tu peux la réduire. Tu peux réduire cette guerre. Et tu peux faire ce miracle. Que c'est toi, Seigneur, qui se lève et qui combat pour eux. Et eux gardent le silence. Merci, Seigneur, de bénir Israël. Protège les personnes que nous connaissons. Moi, je connais aussi Raïm et Daniel. Seigneur, tu les bénis. Merci de les garder et de les protéger. Et bénis tout le peuple d'Israël qui t'aime. Bénis aussi ce peuple palestinien et qui puisse plier le genou devant Israël et demander pardon. Seigneur, Dieu éternel, tout-puissant. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Voilà, on a passé cette soirée ensemble, bien parler des choses qui me paraissaient tout à fait essentielles quand même, pour dire la vérité. C'est pas qu'on ne déteste pas les Palestiniens du tout, on ne déteste pas ces gens. Il y a des pasteurs palestiniens, il y a des églises en Palestine, il y a des églises là-bas, ça je vous assure, et des gens très très formidables. Mais que Dieu les garde et les protège. Merci à tous et merci de m'avoir reçu. J'aimerais que nous continuions à prier pour que Ah oui. Israël se détourne de l'idolâtrie.